Sean O'Malley n'est pas la superstar qu'il pense être. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous parler de mon avis par rapport à Sean O'Malley. Parce que on voit que très récemment, Sean O'Malley, il est censé se battre contre Merab Dvalishvili lors de l'UFC 306, lors de la sphère. Et donc, moi déjà, je vais sortir ça de ma poitrine avant que l'on aille plus loin. Moi, je trouve que c'est une grosse déception, cette carte de la sphère. Et on va en parler peut-être dans une autre vidéo. Mais je trouve que c'est une grosse déception, cette carte de la sphère. Les gens, ils se disaient que ouais, s'ils mettent Sean O'Malley comme grosse superstar, il pourrait être en mesure de remplir la sphère et tout. Les gars, la dernière fois que j'avais checké, il y avait 3000 places qu'il restait encore. Donc ça veut dire que littéralement, ils sont loin d'être sold out, tu vois. Et tout ça, ça montre déjà en partie le fait que Sean O'Malley ce n'est pas la superstar qu'il pense être. Parce que déjà, si on avait mis un Conor McGregor, tu peux savoir que la sphère, même si les prix sont vraiment très élevés, bah ça aurait été rempli. Genre, ils auraient directement, tout le monde aurait directement acheté ça, tu vois. Mais bon, là, je suis vraiment en train, j'ai commencé à élaborer un petit peu plus tôt. Mais avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone. Parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, John Jones va venir chez toi à 2 heures du matin pour te vendre du crack. Et on va commencer tout d'abord par le premier point, pardon, qui est tout simplement l'UFC 306 qui aura lieu à la sphère ce samedi qui vient. Donc ce samedi qui vient, comme tu peux le voir, il y a Merab Dvalishvili qui est censé se battre contre Sugar Sean O'Malley. Et moi je trouve que vraiment comme main event de la sphère, et la sphère qui est promue comme l'un des plus gros événements de l'UFC, Dana White il est littéralement en train de dire que ouais, cet événement il va être similaire à l'UFC 300. Dana White, ce que tu es en train de faire, t'as pas idée à quel point c'est une grosse insulte. Bon, l'UFC 300, honnêtement, je pense que c'est le plus. Ouais, c'est même pas, je pense, c'est clairement l'événement de l'UFC le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Et je dirais même en général, c'est l'événement de l'UFC le plus incroyable qui ait eu lieu. Et le fait que Dana White, il a envie de promouvoir cette UFC 306 en disant que ça va être un meilleur événement que l'UFC 300, je trouve que c'est une grosse insulte. Selon moi, déjà, l'UFC 308 qui vient dans 2 mois, dans un mois, pardon, il est plus intéressant que cet événement. Et comme main event de cet événement de l'UFC 306, déjà, tu nous mets du Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. Les gars, ça c'est le main event d'une carte normale, tu vois. C'est le main event d'une carte, genre ça passe. Mais c'est pas le main event de la carte, genre qui est censé genre prendre une personne de base et la transformer en fan de MMA. Et maintenant, je vais te parler un petit peu plus de Sean O'Malley en particulier, parce que c'est vraiment lui le sujet de cette vidéo en particulier, tu vois. Sean O'Malley, déjà, l'une des preuves que je vais te montrer pour te faire comprendre que Sean O'Malley, ce n'est vraiment pas la superstar que l'UFC essaie de nous vendre, c'est tout d'abord le fait que, déjà de un par rapport à la sphère, déjà quand on l'a mis en main event, il n'a pas réussi à tout sold out automatiquement comme une grosse superstar, comme le Conor qu'il croit être aurait réussi à faire. Mais également, lorsque tu regardes la dernière carte dans laquelle Sean O'Malley s'était battu, par exemple, c'était l'UFC 299. Lors de l'UFC 299, l'UFC, elle a vraiment tout. Genre, je te rappelle que le main event c'était Sean O'Malley contre Chito Vera. Ça également, c'est un bon combat, mais c'est pas le combat alors, qui va te faire te dire oh mon dieu, il faut que je regarde ce combat, je pars, j'achète mon ticket, je pars regarder ce combat. Donc, l'UFC, ce qu'elle a fait, c'était vraiment très malin. Donc, ils se sont levés et ils ont rempli la carte de fou. Il y avait du Benoît Saint-Denis, il y avait du Dustin Poirier, il y avait du MVP, il y avait du Kevin Holland. Genre, il y avait vraiment beaucoup de grands noms dans cette carte. Et donc, ça fait que les gens, ils ont plus acheté la carte. Et c'était pas particulièrement pour aller Sean O'Malley, mais c'était juste pour aller tous les combats qu'il allait avoir avant. Ils ont vraiment rempli cette carte de fou afin d'être sûr que le main event, les gens allaient payer pour également en même temps. Également, c'est ça qu'ils étaient en train de faire également avec la sphère. Donc, vraiment, prendre la sphère, essayer de la promouvoir, genre de fou, genre dire que ouais, ça va être le plus gros événement de l'UFC, faire que ça se passe à la sphère, également au jour de l'indépendance du Mexique, et de mettre Sean O'Malley en main event. Mais je te dis que Sean O'Malley, genre, c'est vraiment tellement pas la grosse superstar incroyable que l'on pense, qu'il n'a même pas réussi à sold out ça. Et c'est la troisième fois que je dis ça, donc on va vraiment passer à travers cela maintenant. Donc Sean O'Malley, pourquoi selon moi ce n'est pas une si grosse superstar? Majoritairement, c'est tout simplement lié à sa personnalité. C'est-à-dire, Sean O'Malley, en vrai, il a une personnalité en mode juste d'un gars chill, tu vois. Parce qu'il a vraiment une personnalité d'un gars qui est je m'en foutiste. Et ouais, il va juste être là. Genre, en vrai, le truc que j'ai envie de te dire, c'est que Sean O'Malley, soit t'aimes sa personnalité, soit tu l'aimes pas. En fait, c'est même pas aussi polarisant que ça. Parce que d'habitude, si c'est un gars qui est comme ça, genre lui, il va être très polarisant et ça va être vraiment incroyable et tout. Mais Sean O'Malley, je dirais plus que c'est soit tu l'aimes bien, soit t'en as rien à foutre. Il n'y a pas d'entre-deux avec Sean O'Malley. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Soit tu l'aimes bien, soit t'en as rien à foutre. Je vois pas vraiment des gars qui détestent Sean O'Malley de fou. Bon, c'est vrai qu'il y en a, mais genre, c'est pas les plus importants, tu vois. Mais Sean O'Malley, c'est soit tu l'aimes bien, soit tu n'en as absolument rien à foutre de lui. Ce n'est pas un génie du trash talk non plus, ça il faut que je le précise. Est-ce que, je te dis, je te mets juste au défi, genre, de me sortir une ligne
vraiment iconique que Sean O'Malley il a dit. Parce que lorsqu'on est dans les conférences de presse, on s'ennuie lorsque Sean O'Malley il prend le micro. Et Sean O'Malley il est vraiment pas bon en trash talking. Peut-être une fois, genre la fois où il a attaqué Sean Strickland sur sa famille, genre lorsqu'il avait dit que ouais, genre au moins moi, quand j'étais un enfant, mon père ne m'a pas touché. Ça, c'était une ligne qui était bien trouvée. Il y a plein de gens qui venaient dire que ouais, non, Sean O'Malley il a visé trop loin, on parle pas de la famille des gens. Les gens, moi je vous ai jamais dit qu'il y a des limites dans le trash talk. Moi, je vous ai jamais dit. En fait, je suis pas ce youtubeur qui va venir vous dire que ouais, non, c'est pas bien de trash talker. Genre, c'est pas bien, genre, d'aller trop loin dans le trash talking. Moi, au contraire, j'aime bien ça. J'aime bien quand les gens, ils s'attaquent en trash talking. J'aime bien quand ça devient personnel et tout. Je vous ai jamais dit, je vous ai jamais dit que je suis un protagoniste. Je vous ai jamais dit que je suis un protagoniste. Mais après ça, je me souviens qu'il y a plein de gens qui faisaient des vidéos en mode ouais, non, Sean O'Malley, il part trop loin. Mais moi, c'est un truc que j'aimais bien. J'ai l'impression que Sean O'Malley, s'il continue à vraiment plus pousser le trash talk comme ça et à faire du trash talk bien plus virulent et tout, là, il pourra commencer à obtenir ce rang vraiment de superstar. Et un autre truc par rapport à ça, genre, un autre truc qui fait que Sean O'Malley, il a un petit peu des difficultés pour entrer dans cette catégorie de superstar, c'est tout simplement qu'à l'UFC, il y a un truc qui est important à prendre en compte, c'est que souvent, on doit te ranger dans une catégorie. Soit t'es un protagoniste, soit t'es un antagoniste. C'est-à-dire, soit t'es un gentil, soit t'es un méchant. Maintenant, Sean O'Malley, je sais pas trop où il a envie de se ranger dans ça. Parce que lui, il est vraiment dans son univers. Il est en mode, ouais, j'en ai rien à foutre, ouais, je vais fumer des joints et genre, je vais venir me battre. Mais il ne joue pas un petit peu trop, il ne joue pas trop dans ces catégories. Genre, il y a des gens qui peuvent le voir comme un gentil, il y a des gens qui peuvent le voir comme un méchant. C'est pas comme un John Jones, par exemple, que lui, tout le monde sait que c'est un antagoniste. Un Conor McGregor, c'est un antagoniste. Un Ilia Topuria, c'est un antagoniste. Réciproquement, un Max Holloway, c'est un protagoniste. Daniel Cormier, protagoniste et tout ça. Mais Sean O'Malley, il est vraiment pas dans une de ces catégories, ça lui fait un petit peu du mal, tu vois. Mais après là, je sais que je suis en train de cracher sur Sean O'Malley depuis un moment, mais après, un truc qui est vraiment important à prendre en compte, c'est que même si ce n'est pas une superstar, le seul truc c'est que c'est tout simplement juste à cause de sa personnalité que c'est pas une superstar, mais il a vraiment un style de combat de superstar. En fait, c'est pour ça que je te dis que Sean O'Malley, je trouve que c'est un petit peu du gâchis, parce que s'il faisait un petit peu plus de travail sur lui, tout simplement, il faisait en sorte d'être plus marketable, vraiment, il faisait en sorte d'être plus une personnalité, genre attirante, genre que les gens ont vraiment envie genre de regarder ses combats, genre qu'il soit vraiment drôle, qu'il soit genre qu'au micro il soit tranchant, genre qu'il attaque les gens. Là, ça allait vraiment faire une grosse différence. Parce que, Sean O'Malley, à partir du moment où il entre dans l'octogone, ça c'est un combattant à voir. Tu n'as pas le droit de rater un combat de Sean O'Malley lorsqu'il est dans l'octogone. Parce que si t'aimes le striking, tu vas kiffer. Il a un style de combat typique de superstar. Typique de superstar. Et je trouve vraiment que c'est du gâchis, genre qu'il n'exploite pas son potentiel à 100%, tu vois. J'aimerais terminer sur le fait que, après je suis en train de dire que Sean O'Malley ce n'est pas une superstar, mais c'est juste que depuis que Conor McGregor il a quitté l'UFC, il n'y a plus vraiment eu de si grosse superstar que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, le visage du MMA, je dirais que c'est Alex Pereira. Après, je te dis que la plus grosse superstar qu'il y a eu à l'UFC après Conor McGregor, vous allez encore dire que c'est parce que je suis un fanboy que je le dis, mais il faut juste qu'on se dise la vérité. La plus grosse superstar que l'UFC a eu après Conor McGregor, c'est tout simplement Israël Adesanya. Et il n'y a pas, il y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Parce qu'après lui, il n'y a pas eu une superstar vraiment qui fait du trash talk et qu'à l'intérieur de l'octogone, elle envoie des patates et genre qu'elle met des KO et tout. Même si Adesanya, parfois, il peut être ennuyeux, mais t'as capté ce que je veux dire. Mais voilà, Sean O'Malley, selon moi, ce n'est pas... En fait, ce n'est même pas une superstar du level d'Israël Adesanya. Je suis désolé. Là, je sais encore que vous allez me tomber dessus, les fans de Sean O'Malley. Mais je suis désolé. Moi, si je te dis le classement des superstars de l'UFC de 2015 à 2025, disons, je te dirais Conor McGregor, Adesanya, Sean O'Malley. 1, 2, 3, ça fait du sens dans ma tête. Mais bon, voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Et si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo à la famille. Peace out!